Bienvenue à Info TV Laval. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Bienvenue à cette première de la saison 2019, mesdames, messieurs. Donc, pour vous, toute une émission aujourd'hui. Nous avons Charles Véro avec la chronique sportive lavalloise. Nous avons Nicolas Vincent-Poirier qui vient nous parler de la chronique cinéma avec, toujours accompagné de Amy, la mascotte de Info TV Laval. Nous avons Sylvie Gélina, auteure, qui vient nous parler de son nouveau roman, Le destin de Sarah. Et nous avons Alex Adou avec la chronique immobilière. On parle de utiliser votre REER pour acheter une première propriété. Oui, c'est possible. Donc, Info TV Laval, on lance la saison maintenant. Premier chroniqueur de la saison, première chronique sportive de la saison avec Charles Véro. Salut. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, bon matin. Bon matin. Dépendamment bon matin. à quelle rediffusion oui. ou diffusion originale vous regardez. Donc, chronique sportive, cette semaine, tu nous parles de quoi? Parce que là, il y a du stock sur la planche à pain. On reprend ça après une belle été. As-tu passé une belle été, premièrement? Oui, premièrement, oui. Toi, tu as passé une belle été? J'ai passé une super été. Il a fait beau, on en a profité, mais là, on revient. Toutes les activités sportives reviennent pas mal. Est-ce que tu as fait des activités sportives cet été? Oui, certainement. Parfait. Lesquelles? On vérifie, là, les voisins, si vous pouvez nous envoyer ça, là, voir si vous avez vu Charles se promener. On va commencer tout d'abord. L'été vient tout juste de finir, mais on pense déjà à l'été prochain, parce que l'été prochain, Laval reçoit les Jeux du Québec 2020. Tout à fait. Alors, c'est 3300 jeunes qui viennent, 19 délégations. Il va y avoir beaucoup de monde à Laval l'an prochain, et c'est bien. Moi, j'ai participé quand j'étais jeune, puis quand tu es jeune, c'est bien faire ça. C'est formatif, non? Oui, puis tu représentes comme moi la Naudière ou Laval. C'était quoi ta discipline? Soccer. Que soccer? Au soccer, c'est un gros tournoi. Wow. Quand tu joues dans un sport, c'est le gros événement de l'été. Alors Laval, c'est ça, l'été 2020 va recevoir les Jeux. Et pourquoi qu'on a choisi Laval? Pourquoi? Parce que Laval, vous aviez des beaux terrains, des beaux aménagements, des belles installations sportives. Vous avez beaucoup d'hébergements. Les hébergements font en sorte, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, il faut tout héberger ce monde-là. Fait que Laval était un plus là-dedans. Des partenaires très engagés pour la ville qui ont justement amélioré les conditions pour tout le monde. Les conditions, il faut que les jeunes soient bien là-dedans. Ouais. Et vous avez un réseau de transport très efficace. Branché sur Montréal directement. Branché sur Montréal, oui. Avec les hébergements, tout va bien se faire. Alors ça va être l'été prochain. Les Jeux, ça va être du 31 juillet au 8 août. Je sais que c'est loin, mais au courant de la saison, il va y avoir des qualifications pour ces Jeux-là. Fait qu'on va en parler. On va rencontrer peut-être des athlètes. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, je vais faire découvrir des athlètes qui vont y participer de chez vous à Laval. Donc, tu vas nous présenter des athlètes de chez nous, de chez vous, nos amis, nos voisins, etc. Exactement. Donc, génial. Exactement. Parfait. Et puis, ça s'enligne bien. Donc, les dates, c'est déjà booké. Donc, c'est déjà booké. Du 31 juillet au 8 août l'an prochain, c'est à Laval. Et là, il va rester les qualifications. Mais c'est comme les équipes de soccer savent qu'ils viennent. Oui, parce que là, l'été, on servi pour certaines qualifications dans certaines disciplines estivales. Puis là, les équipes vont se préparer cet hiver pour l'été parce que c'est la grosse compétition quand tu es jeune. Tu veux gagner les Jeux du Québec dans ta discipline du sport que tu fais. Est-ce que tu avais gagné? On n'avait pas gagné, non. Pas grave, beau souvenir. Mais la participation, c'est un très beau souvenir, je m'en rappelle encore. Et voilà, et voilà. Puis c'est partagé aujourd'hui avec les gens à la maison. Par la suite, on a notre équipe de hockey bien. Parlons hockey, parce qu'on sait quand l'été finit, ça veut dire que le hockey commence. On sort les bâtons de golf, on sort les bâtons de hockey. Et la grande équipe, le Canadien, a commencé. Et là, maintenant, lundi dernier, le 23 septembre, c'est au tour du Rocket, le club école du Canadien qui joue juste ici, à la Place Belle. Depuis... Notre équipe. C'est l'équipe. Et on sait que maintenant, le Rocket, depuis qu'il est à Laval, c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller voir le Canadien de Montréal jouer au Centre Bell. C'est cher. C'est pas accessible pour les familles. Une famille qui gagne un salaire moyen ne peut pas aller au Centre Bell. Des fois, c'est des matchs en milieu de semaine. En milieu de semaine, le parking, là-bas, la nourriture est très chère. Tout est très cher. Tandis qu'ici, à la Place Belle, c'est plus accessible. On parle quand même d'un hockey professionnel. C'est les futurs stars. C'est les futurs. Et maintenant, on sait que le Canadien a repêché beaucoup de jeunes joueurs. Va peut-être en avoir parmi les Rockets de Laval. Alors,
j'ai des dates à vous donner. Oui. On va avoir des soirées DJ thématiques. Il y en a eu l'an passé, Place le 18 Belle, octobre, le 31 janvier et le 27 mars. Ça, c'est des DJ pendant les entractes. Oui, ça, alors, c'est c'est le fun. une ambiance très jeune, très festive. Très dynamique, très dynamique pour un match de hockey. Fait que tu vas là Ouais. avec ton tes chums, une petite bière, t'écoutes Ouais. le hockey. Ou même les filles, une soirée de filles, des Ah fois, on ouais, ne tu pas parles- nécessairement hockey, mais là, il y a un DJ, Non, ça c'est fait ça. que, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on Ouais. vote pareil. Musique, puis on a du fun. hockey, ça fait un bon mix. Oui, toujours. Aile de poulet, peut-être. Aile de poulet, bien sûr. Mais là, à la place des ailes de poulet, je te suggère des hot dogs. Le mercredi, Ouais. ils vont faire des hot dogs à 2 à chaque game du mercredi. Quand je te dis, c'est plus économique Ben oui. quand tu amènes ta famille. Fait que à chaque mercredi, tu vas avoir la possibilité d'acheter des hot dogs à 2 au début et à la fin. On peut faire une petite des concessions tradition, alimentaires. là, les hot dogs, hebdomadaire, hot dog mensuelle. bière là, à Ouais, une game ouais. de hockey. Et c'est Ça va ça. de soi. Le match d'ouverture va être le 4 octobre ici à la place Belle contre les Monsters de Est-ce qu'il Cleveland. reste encore des bonnes places? Il reste encore des bonnes places. Et je sais que là, aujourd'hui même, il y a un match et ils ont décidé de donner les billets. Alors, hier et aujourd'hui, des matchs préparatoires, mais la Place Belle a offert les billets. Je ne sais pas s'il en reste sur le site web, mais c'était offert au public. Allez voir sur le site de la Place Belle, Allez sur le voir site des Rockets. peut-être. Fait que c'est une belle Intéressant. opportunité d'aller voir. Si tu n'as pas la chance d'y aller, bien là, il t'offre gratuitement d'aller voir Tout le temps, un beau début un de match saison. hors concours, oui. Parfait, wow! Et puis, qu'est-ce qu'on a à surveiller au niveau du Rocket? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment Mais l'an importants qui passé, sont apparus cet été puis ça va L'an changer la passé, donne? on n'a selon pas toi? fait les séries. Cette année, Joël Bouchard, je crois qu'ils vont être meilleurs. Un bon groupe de jeunes. On sait que le Canadien, dernièrement, a repêché beaucoup de jeunes joueurs. La banque est massive de jeunes. Ouais. Alors, on parle peut-être de Ryan Pelling qui va peut-être commencer à Montréal, à Laval, excusez-moi. Alors, une saison promoteuse et un bon entraîneur-chef qui vient d'ici, Joël Bouchard, là, un Québécois qui se donne cœur et âme pour son équipe. Un passionné. Un vrai passionné. Alors, j'espère qu'ils vont faire une bonne saison. Ben, on leur souhaite leur le mot de souhaite une Cambronne belle pour le saison. reste de la saison. Donc, les Rockets de Ouais, Laval, ça à aussi, la on va Place suivre Belle. ça là, On toute la suit ça saison, toute la saison. qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, les résultats, etc. Les résultats Oui. et puis les détails croustillants Oui. au fil de la saison. Exactement. Et puis, parlant de détails croustillants, on termine la chronique sportive avec Ouais. quelque chose d'inusité. C'est ce que j'aime de faire des chroniques sportives. Des fois, je fais des recherches et je tombe sur des trucs. Un marathon roller, as-tu déjà entendu parler de ça? Roller, comme dans un peu comme un Ouais. roller derby. Moi, je on se connais prend les en marathons patin. à la course. Il y a eu Ouais. justement le marathon de Montréal, là, que ça attire beaucoup de Récemment, monde. Mais ouais. là, maintenant, ils font des marathons en rollerblade. OK. Ça un- s'appelle marathon quand même. Oui, ça s'appelle D'accord. Marathon Roller. Le premier a eu lieu à Blainville, mais pourquoi j'en parle? Ouais. C'est parce que c'est VRL, le club de patins à roues alignées de Laval, qui l'a organisé. Fait que c'est une idée de chez vous, les gens de Laval. Ouais. Et c'est un 42 km aussi en Ouais, rollerblade. voilà, ok. Et c'est le Français, là, Hugo Gérard, qui a remporté ce premier rollerblade marathon-là. Ouais. Et il a fait ça en un peu plus de 1 heure. C'est quand même. même bien. 42 Quand même. km, il faut que tu sois Ouais, il en patine forme. en maudit, là. Et un truc aussi positif qui est lié à cet événement-là, au cours de l'événement, ils ont amassé 3 500 qui a été remis à l'Institut de cardiologie de Montréal. Fait qu'on a jumelé L'utile à l'agréable. l'utile à l'agréable et on va peut-être avoir une deuxième édition, là, mais ça a bien... Il y a eu plus que de 110 participants. Ça venait des États-Unis, de la France et du Canada. Fait que ça a attiré Donc, pareil... déjà, compétition presque internationale, on peut le Fait qu'on dire. sait- là, ouais, 4 c'est pays déjà. 4 pays, puis on ne sait pas, ça va peut-être aller plus loin, puis c'est Wow. devenir international aux Jeux olympiques, on ne sait pas, mais Ouais. ceux qui sont passionnés de Ou les rollerblade, X vous avez... Games, peut-être. Peut-être, X-Games. Fait que ceux qui sont passionnés de rollerblade, bien, vous avez maintenant une compétition que vous pouvez participer. Wow! Oui. Ben écoute, ça c'est passionnant. Et puis au niveau rollerblade, est-ce que, juste question comme ça, est-ce que les vieux rollerblades oxygène de là 10-12 ans, ça marche encore ou c'est vraiment on est rendu avec un patin plus Ben, aérodynamique, j'ai quelque vu, chose là, de c'est- qualité? Ceux qui participaient ont participé souvent dans des patinages de vitesse de courte piste, là, intérieurs, là, Ouais. sur une glace. Et maintenant, ils ont fait le marathon rollerblade. Fait que c'est déjà des patineurs aguerris qui ont juste changé la lame pour des roues. OK. Et ils peuvent faire la discipline l'hiver à l'intérieur et l'été dehors. Ça va peut-être être une nouvelle tendance. Un nouveau sport Un nouveau- hybride, puis hivernal. C'est dehors, il fait beau, c'est l'été, Ouais. du rollerblade, pourquoi pas une compétition. Puis, Ouais, puis Un beau moment. sinon pour s'entraîner ou juste se remettre. Puis, ouais, moi, j'aime ça, personnellement, ben, faire du personnellement, rollerblade très dehors bien, ben l'été, oui. là, c'est On voit fabuleux. du paysage, on bouge un peu, on fait bouger le cardio. Comme ça, on ne Exactement. ramasse pas un institut de cardiologie. Donc, Non. puis on ramasse des fonds. On ramasse des fonds pour cet institut-là, oui. Ben, Charles Véro, un gros merci. Merci à toi, On Stéphanie. se revoit pour une prochaine chronique sportive. C'est ça, moi. Merci beaucoup. Merci.
aujourd'hui, on accueille Sylvie Gélina, auteure. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue sur le plateau d'Info TV Laval. Donc, vous nous présentez un roman, le premier et pas le dernier. Donc, ça s'appelle Le destin de Sarah. Donc, le destin de Sarah, si on se fait une histoire, on se décrit ça en une phrase, passion et rivalité à Hollywood. Oui. Tout de suite là, moi, ça m'accroche. Dis-moi en plus, parle-moi de Sarah. Quelle est l'histoire de cette Sarah et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme histoire? Sans vraiment trop en dévoiler, Non, parce faut que pas ce serait trop comme donner, plate mais un quand petit même, peu. les grandes lignes. Bien, Sarah, c'est une jeune fille qui a des grands rêves. Et puis, ça fait un bon bout de temps qu'elle a entendu qu'il était pour avoir un film. D'accord. Puis, ça a suscité son intérêt pendant un bon bout de temps. Et puis, elle avait comme pas mal tout mis en place pour pouvoir rencontrer le célèbre Mark Walsh. C'est un grand scénariste reconnu du tout Hollywood. Donc, c'était son objectif de rencontrer quelqu'un connu tout pour était, la mettre sur tout la était map. planifié. Là, OK. Elle a planifié la son robe, le parfum qu'elle mettait, comment poser la question pour se faire remarquer. Comment l'approcher? Malheureusement pour elle, ben, il y a eu un petit pépin dans la journée. Puis, ben, ça n'a pas arrivé comme elle pensait. OK. Mais elle a quand même réussi à le rencontrer Ouais. d'une autre façon, par la porte d'à côté. Par la porte d'à côté. Ouais. Donc, Et- c'est une fiction qui se passe à Los Angeles. Ouais. Donc, Los Angeles, Californie, où est-ce qu'on... Hollywood, tous les grands acteurs, beaucoup de gens qui s'en vont servir du café là-bas, pensant devenir acteurs, qui finissent à faire autre chose. Et puis là, elle se ramasse Elle là-dedans. voulait être vraiment... Elle voulait plus que les autres. Oui, elle voulait. Ouais. Mais elle avait plein de talents. Fait elle a été amenée à dévoiler son talent, autre que ce à quoi elle s'attendait. D'accord. Et puis, le film, tout le monde avait été sélectionné. Tu sais, elle, dans sa belle naïveté, Elle croyait qu'elle allait elle être la pensait star. tout simplement d'arriver là, de se faire remarquer, puis on t'engage, puis bienvenue dans l'équipe, mais finalement... Paillette showbiz. Mais par contre, elle finit par arriver dans l'équipe. D'accord. Puis, il y a une grande vedette qui est là, qui s'appelle Johanna Lancaster. Puis, elle la voit pas sa venue de la bonne œil. Oh non, hein? Non, c'est une rivalité entre les deux femmes. Puis, Johanna, ben, est pas facile. OK. Donc, Le destin de Sarah, qui a été lancé au mois de juillet cette année, aux éditions de l'Apothéose. Écoute, premièrement, c'est ton premier roman. Tu me disais tout à l'heure, donc, que tu avais commencé à l'écrire pour toi, pour Oui. ton bon plaisir, puis que ça se faisait bon an, mal an, quand tu avais un petit peu de temps ici et là. Qu'est-ce qui a fait que, premièrement, qu'on décide de s'écrire un roman, puis après ça, de décider de, on va aller plus loin, on va aller voir s'il y a de l'intérêt au niveau des éditeurs, au niveau de la mise en marché d'une création personnelle, en fait. Bien, quand j'ai commencé à écrire Le destin de Sarah, en fait, je me suis assise à l'ordinateur, puis j'écrivais. Ça sortait. Et puis, à un moment donné, je me relisais, je disais, « Wow, c'est moi qui ai écrit ça. » J'étais comme surprise de voir qu'est-ce que j'écrivais. Que ça coulait aussi bien. Oui, puis finalement, la vie a fait que je l'ai mis de côté. Et D'accord. puis l'automne passé, je me suis rassise, puis je commençais à relire ce que j'avais écrit. Repasser le manuscrit. Oui, puis là, j'ai fait voir. comme, hey, je le finis. D'accord. Et puis, j'ai dit, je l'envoie. Est-ce que tu l'as fait lire à des gens autour de toi La ou c'était ton petit seule secret? puis c'est personne qui l'a lu, c'est l'ami qui m'accompagne aujourd'hui. D'accord. Oui, c'est On mon la ami salue. Chantal. Allô? Et puis, c'est la seule personne, parce que je savais que c'était une personne intègre. Je savais qu'elle me Une bonne dirait- amie, j'imagine? Oui, c'est une bonne amie depuis très longtemps. Je savais qu'elle me dirait pas de fausses choses. C'est une femme qui est rationnelle. Donne leur juste. tu sais, oui, elle va donner leur juste. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, ça Elle devait être m'avait bon, parce que là, c'est en elle m'a magasin amené- présentement. Elle m'a amené 2-3 petites choses, puis elle me disait, ah, ça, tu sais, c'est peut-être pas nécessaire pour telle raison. Puis j'ai fait des ajustements. Elle a fait un petit peu le rôle d'éditrice Un peu. personnelle, Ouais, si ouais, on un veut. peu, un peu. OK. Puis, finalement, j'ai décidé de l'envoyer, puis je suis partie à Cuba. OK. Puis quand je suis revenue... On lance ça dans l'univers. Oui, puis j'ai OK. dit, bon, si ça l'arrive, ça l'arrive. Si ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. Puis j'ai eu des maisons d'édition qui m'ont approchée. Puis
dont une... L'apothéose, tu n'as pas nommé. Ben non, après, elle est venue après, elle. Oui, j'ai eu Hachette qui sont venus me chercher. Ouais. Puis Hachette sont quand même loin, ils sont à Paris. Hein? Oui, c'est quand j'ai parlé avec la dame, puis moi, bon, c'était mon premier, j'avais pas d'attente, puis non plus, j'avais aucune connaissance. Fait que je trouvais ça loin un peu. D'accord. Paris. Fait que je suis allée au Salon du Livre par la suite, puis j'ai rencontré quelqu'un qui faisait affaire avec l'apothéose. Il m'a parlé de l'apothéose, puis j'ai envoyé mon livre, j'ai été sélectionnée. Wow! Ouais. Et puis, aujourd'hui, c'est en vente. C'est Tout Bon Libraire. Oui. Donc, récemment, il y avait sur les médias sociaux, j'achète un album québécois. Ben, moi, je vous incite fortement à acheter un livre québécois. Puis, pourquoi pas celui de Sylvie Gélina, Le destin de Sarah, donc aux éditions de l'Apothéose. Et puis, bonhomme, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire-là? Est-ce que c'est comme toi qui revis, qui fait une certaine projection d'une version de toi-même plus jeune que tu aurais aimé voir, ou c'est carrément, tu as vu une jeune fille qui t'inspire, ou carrément, ça a juste sorti de l'imaginaire, puis, hey, moi, je vois cette histoire. Ça l'a sorti de l'imaginaire. Il y a certains petits points dans le livre qui vont être du vécu. J'ai quand même 57 dans ans. La réalité, ouais. J'ai quand même un certain vécu, puis j'ai rencontré des gens... certains avec certaines maladies, d'autres plus imbus de leur personne, d'autres très gentils. Des personnages de la vraie vie qui inspirent des personnages, des traits de caractère. Peut-être pas un décalque, mais quand même qui inspirent certaines effluves de personnages. Oui, puis je me suis un petit peu inspirée de telle personne, puis ça sortait. Ça l'a pondu aussi facilement que ça. Comme là, je suis en train d'en faire un autre, puis c'est la même chose. Oui, rapidement, c'est un roman policier. Oui, qui s'en vient. Et puis, tu as eu la chance de faire de la route avec les policiers de Laval. Oui. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, on appelle ça un cobra. Un cobra. Donc, c'est que pendant une nuit, vous êtes policière apprentie. Oui, ils appellent ça stagiaire. Stagiaire, voilà. Oui, stagiaire. Et puis, tu assistes à leur intervention. Oh. Et puis, c'est vraiment surprenant. Des fois, on pense que les policiers de Laval font juste donner des tickets. Non, c'est pas vrai. Il y a énormément de surveillance. Et puis, moi, ce qui m'a le plus surpris dans tout ça, c'est que chaque véhicule qui arrêtait à peu près pour une vérification, bien, c'était tous des casiers judiciaires quand même assez longs. Quand même, oui, hein? ils ont l'œil, là. Ils savent comment voir. Oui, ils savent comment voir. C'est vraiment... Wow. Puis... Ben écoute, on va sûrement retrouver des petites effluves de cette nuit avec les policiers de Laval dans le prochain roman. Pas tout à fait, mais ça, on va s'inspirer. On va s'inspirer, c'est ça. Peut-être toujours pas raconter des faits. Là. Ben, Sylvie Gélina, auteure, Le destin de Sarah, aux éditions de l'Apothéose, chez Tout Bon Libraire. Sinon, vous pouvez commander directement sur les éditions de l'apothéose.com. Première chronique cinéma de la saison, Nicolas Vincent Poirier. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, merveilleusement bien. T'as passé un bel été? Un super bel été à pas être devant le soleil. J'aime pas le soleil. T'es resté dans une salle de cinéma bien confort, à l'abri, à l'air climatisé. C'est ça. J'en ai encore bien profité cet été et j'ai très hâte de profiter du chauffage cet hiver. Ouais. Et puis, on voit que Amy t'accompagne toujours cette saison. Donc, ta comparse de toujours. Oui, c'est toujours. C'est ma conductrice désignée. Ben oui. Ben oui, c'est vrai, parce qu'à ce temps, au cinéma, on peut, il y a certaines salles qu'on peut s'acheter de l'alcool, etc., exactement, avec un petit siège plus confortable. Oui, dans les salles VIP, ça. Oui, voilà. Et puis, donc, Amy, bienvenue cette saison. T'as passé un bel été, fille? Ouais, hein? Oh, ouais, hein? C'était le fun. Oh, elle est gentille. Avant de prendre ma médication, elle me parle tout le temps, puis une fois que la médication embarque, elle arrête de parler. Moi, je ne l'ai pas pris encore, mais c'est pas grave. Je suis contente de la revoir. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Là, j'ai comme... Quand j'ai vu le plan de match pour aujourd'hui, j'ai vu le nom de ta chronique, le film qu'on parlait, Rambo. J'ai comme eu un flashback de 1982, si je ne m'abuse, 1981. 82, c'est ça, le premier film Rambo. Ouais. Ça a été... John Rambo. John Rambo, un des meilleurs rôles de Stallone. Oui, après Rocky, c'est comme... Ça a été son autre rôle fétiche, si on veut. Mais il faut pas oublier que Rambo, à la base, c'est basé sur un roman qui a été écrit en 1972.
Et bon, après ça, il y a tellement eu de succès dans le premier que là, c'est là que Rambo s'est transformé en personnage un petit peu cliché avec le 2 et le 3. Le stéréotype du gros... l'hyper-archétype mâle avec la mitraillette qui tire Lone partout. Wolf et tout, ouais. C'est ça. OK. Et toi, tu as vu les 3 premiers, mais tu ne voulais pas regarder celui en 2008. Ben, je m'explique. C'est parce que j'ai vu les 3 premiers étant enfant. Moi et mes amis d'enfance, on a comme des bons souvenirs. On avait les petits jouets, les enfants. Fait que là, quand l'autre est sorti en 2008, je te dirais, j'ai comme eu la crainte de gâcher un souvenir d'enfance puis retomber dans un trip nostalgique qui, finalement, ça va pouette. Est-ce que j'ai eu raison ou pas? Ça dépend. 11 ans plus tard, est-ce que j'aurais dû? Ben, c'est que toi, tu as aimé les 3 premiers. Moi, j'ai jamais embarqué vraiment dans Rambo, mais celui en 2008 m'a vraiment accroché. Là. Le gars solitaire au Vietnam, et là, il y a des... c'est comme l'histoire du personnage John Rambo. Non, c'est la suite. C'est la suite. On voit vraiment, bon, il est au Vietnam, il fait ses petites affaires. Ouais. Et tout à coup, il y a des chrétiens américains qui viennent de le voir pour l'aider. Ils veulent traverser dans un coin qui est un peu dangereux. Et là, finalement, John Rambo va carrément tuer une armée de méchants pendant le film. De méchants. Exactement. Et moi, ça m'avait accroché. C'est de la violence. C'est très... Gratuit. Oui, on pourrait mais dire c'est ça. Brutal. Je trouvais que c'était plus gore que la plupart des films d'horreur que j'ai vus dans ma vie, exception pour Brain Dead. Ça, c'est un petit peu spécial. Ça, c'est particulier comme film. Et je m'attendais exactement à ça dans celui-ci. Parce que c'est 11 ans plus tard, OK, qu'est-ce qui va se passer avec qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et pendant 11 ans, on a essayé d'écrire, parce qu'il y a eu tellement eu de versions de ce film-là. Depuis 11 ans, ben là, on essaie de trouver une solution, d'écrire quelque chose. Et là, on l'a trouvé. Bon, on l'a trouvé, ça dépend pour qui. Okay. De ce que je peux comprendre, ceux qui ont vraiment aimé les premiers vont aimer celui-là, vont retrouver quelque chose. Moi, j'ai été déçu parce que je m'attendais à quelque chose de plus intense, c'est ça. On retrouve Rambo, 11 ans après, il est revenu aux États-Unis, il est sur une ferme. Toujours Sylvester Stallone. Toujours Sylvester Stallone. Qui est âgé aujourd'hui, en 2019, de 73 ans à peu près. Donc, il avait 72 quand il a fait ce film-là. Mais ça passe bien à l'écran. Il y a pas de grand-papa en shape, regarde, je trouve ça plus crédible voir Rambo à 72 ans que Indiana Jones à 80 ans qui va encore... parce que oui, c'est en train de se faire. C'est vrai, hein? C'est vrai. On a hâte de voir ça aussi. Hein? Et dans l'histoire... il a retrouvé une vie tranquille, Rambo. Il est encore un peu en choc post-traumatique, évidemment, à cause de tout ce qu'il a vécu. Ouais. Et il s'est trouvé, on peut dire, un semblant de famille. Il a accueilli des gens, et là, celle qui considère un peu comme sa nièce, on va dire, se fait kidnapper par des trafiquants humains au Mexique. Et là, Rambo décide d'aller au Mexique. Et moi, dans ma tête, Rambo va tuer tout le monde au Mexique, tous les méchants Mexicains. Exactement, là, un peu comme celui en 2008. Ouais. Et le film est très lent. Pour tous ceux qui ont regardé la bande-annonce, là, on peut comprendre qu'à la fin, dans sa ferme, il va massacrer beaucoup de monde. Mais sinon, le film est très lent. Et pour ceux qui aiment voir les films dans la langue originale, moi, je vois les films en anglais quand c'est la langue originale. Je regrette de ne pas avoir été le voir en français parce que Stallone, dans ce film-là, on dirait que le réalisateur lui a dit « Écoute, Stallone, si tu te rappelles plus de tes lignes, c'est pas grave, fais juste râler. » Et j'avais de la difficulté à comprendre ce qu'il disait. Donc, je présume vraiment que la petite fille qui se fait kidnapper, il la considère comme sa nièce. Je peux peut-être me tromper un peu parce que... Il manque une grande partie des dialogues. Je me cassais la tête à essayer de comprendre. Et, tu sais, ceux qui vont... faut s'entendre sur une chose. On va voir Rambo, on s'attend pas à un chef-d'œuvre, on s'entend pas à on veut pas nécessairement de Shakespeare super bien exprimé. Ça gagnera pas un Oscar. On le sait tous, on le sait dans quoi on s'embarque. Ouais. Cela étant dit, Stallone, il y a quelques années, a dit que ce film-là allait être son équivalent de No Country for Old Men. À cette heure, c'est quand même
C'est quelque chose. Un gros objectif. Là. C'est quelque chose de comparer Rambo à Un chef-d'œuvre, quand même. No Country for Old Men. Ben oui. Et je comprends qu'il a essayé de faire partir Rambo, le dernier film Rambo, de la meilleure façon possible. Ouais. Je le vois tellement pas. Moi, je vois il y a des longueurs dans ce film-là. Les acteurs sont un peu mal dirigés. Le réalisateur, c'est son premier film. C'est sûr que il était un réalisateur sur beaucoup de choses, mais c'est la première fois qu'il est guide à 100% d'un tournage complet. Là. Exactement. Donc, ça se sent un peu à l'écran. Stallone, il est aussi bon que d'habitude. C'est juste qu'on a peut-être un peu de la difficulté à... Mais... Moi, j'ai eu un peu de difficulté à comprendre ce qu'il disait. Si je me fie à Rocky 2 ou 3, là, Adrian, qu'on comprenait à peine, il était quand même jeune, la voix qui baisse avec la... 73 ans. Oui, bien, ça ressemble à peu près à ça tout le long du film. Okay. On comprend que le film a essayé de se permettre certaines touches artistiques ou faire passer des messages. Message politique, ouais, on a vu quelques-uns passer. Peut-être, mais c'est un peu maladroit. D'accord. Ce qu'on veut voir, c'est Stallone tuer des méchants. Au bout de la ligne, Rambo, c'est ça. Et est-ce qu'on va être satisfait de voir John Rambo tuer des méchants? 5 minutes à la fin. Mais le film dure 89 minutes. C'est pas si long que ça. Fait que 84 minutes on attend, on espère, des petites choses qui arrivent à droite, à gauche. L'histoire, tu sais, tout est cliché, la table est mise pour que Rambo tue des méchants et ça arrive vraiment à la fin. Il y en tue quelques-uns au passage dans le film, mais c'est pas... probablement qu'en 2019, tuer des méchants coûte plus cher qu'en 2008. C'est peut-être ça. Techniquement, les deux films, celui en 2008 et en 2019, ont coûté le même prix, 50 millions. 50 millions en dollars d'aujourd'hui. En 2008, c'est 50 millions à l'époque et 50 millions en dollars d'aujourd'hui pour celui-ci. Donc, approximativement le même budget. Il y a eu plus de budget celui en 2008. Ouais, hein? Écoute, donc ton appréciation, ça t'avait donné une cote sur 10. 5 par principe. Juste parce que c'est John Rambo, juste parce que c'est un classique. Oui. Okay. Ou c'est parce qu'il faisait vraiment canicule, t'étais à l'air climatique, t'as fait « Oh, bon, j'aime mieux être ici, je donne un 5. 5 parce que j'apprécie l'effort que Stallone a fait. Et c'est peut-être pas son dernier, Rambo. Oh non, la porte est ouverte à la fin pour peut-être... Écoute, la porte est ouverte. Il a tellement passé à travers d'étapes depuis les 11 dernières années. Pendant un bout, il disait « j'en fais plus ». À un moment donné, le film, c'était censé être Rambo contre une bébite génétiquement modifiée. Un genre de prédateur version Stallone. C'est ça. Après ça, ils sont retournés aux bases. Puis là, ils auraient écrit quelque chose avec... Et là, Stallone a dit finalement, regarde, s'il y en a d'autres, il peut en avoir d'autres. Okay. C'est possible. Mais l'auteur de Rambo, du roman en 72, lui, est pas très satisfait. Très chaud à l'idée, non. Il est pas satisfait du dernier film Rambo. Est-ce qu'il était satisfait des autres auparavant? Je présume un peu plus que celui-ci. Et le public, tu sais, le film a commencé au numéro 3 avec 19 millions, donc... Aux gens à la maison de déterminer. Donc, Rambo dans une salle de cinéma près de chez vous, version originale anglaise ou française. Donc, Nicolas Vincent Poirier, Amy, on se revoit la semaine prochaine. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé. Et s'ils viennent me chercher, c'est la mort qu'ils trouveront. Je veux ma vengeance. Je veux qu'ils le sachent. La mort est en chemin. Et rien ne pourra l'arrêter. Chronique financière avec Alex Hadou de chez Remax. Salut Alex, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Passe un bel été? Excellent, ça a passé vite. J'ai vu ton Instagram, là, pour ceux qui voudraient être curieux, là, grand voyageur cet été, hein? Tu as fait des belles places? Effectivement, j'étais à 2 places, j'étais au Qatar puis j'étais au Liban.
Oh, OK. 17 jours de vacances. OK. Disons que Avec ça- la famille. Avec la famille, Ça n'a pas été effectivement. trop difficile. C'est quand C'était- même, 15 heures d'avion, C'était, c'est en Qatar? sinon plus? 13 heures d'ici, de Montréal à Qatar et un autre Ouais. 3 heures de Qatar au Liban. Fait que c'est 16 heures d'avion. C'est pas évident, disons. OK. Hein? Ouais. Est-ce que ça l'a applaudi en atterrissant comme quand on Non. arrive à Cuba? Non. Ça, c'est juste à Cuba, ça. C'est à Cuba. À Dubaï, c'est comme non, on était sûr de ça. À Dubaï, ils se pensent tout hot, disons. Ouais, là. c'est ça. Mais tu as eu du bon temps. là. Oh, j'ai eu du bon temps, effectivement. Donc, Dubaï, ça passait une des vite. villes les puis- plus riches du monde. Mais moi, j'étais à Qatar, à côté de Dubaï. Juste à côté, Ouais, juste à ouais. côté. Un petit peu Puis comme là-bas, le- écoute, il fait 40-45 degrés régulièrement. C'est le désert, en fait. Ben, c'est le désert, c'est ça. Ouais, ouais. Il n'y a, Oh. il y a pas une température en bas de 40 degrés. Là. Puis c'est quoi le meilleur souvenir de ce périple familial? C'est quoi le best-of que tu retiens je de te ça? dirais, c'est la chaleur de la plage, Ouais, hein? fumer la chicha. La chicha, bien sûr. Ouais, ça. Oh, c'est un bien, classique. bien manger là-bas. Bien manger, Et ouais. écoute, La bouffe, elle est sublime. passer du bon temps. Écoute, voir les édifices, les gratte-ciels. Ouais. Il y en a pas mal, disons. OK. Donc, passez un bel été, bien occupé, mais là, on Ouais. se retrousse les manches. Là, L'automne back est to arrivé. work. Back to work. On vend des That's it. maisons, puis on veut influencer les gens, Informer les gens. éduquer les gens à savoir les options pour devenir propriétaire et puis, tranquillement, peut-être se rendre à ça. Ou propriétaires aguerris qui prendront quelques trucs peut-être. Mais là, le premier truc qu'on va parler aujourd'hui pour la première de la saison, c'est comment utiliser son REER à son avantage quand on achète une première maison. C'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. OK. Donc, premièrement, le REER, régime d'épargne retraite enregistré. Effectivement. C'est des sous qu'on met de côté. Ça, on met ça pour la retraite. Généralement, c'est à l'abri de l'impôt jusqu'à temps qu'on retire les sous. Mais là, on a comme un petit sursis quand on achète une première maison. C'est bien ça, effectivement. Mais c'est pas la seule condition. C'est pas la seule condition, mais vous pouvez le faire une fois dans votre vie. OK. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un REER? Puis après, quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à ce moyen de financement? OK. Premièrement, dans le fond, il faut que vous ayez des REER dans votre compte en banque. Ouais. Il faut qu'ils soient là minimum un 3 mois. D'accord. Il faut que vos REER aient été là un 3 mois minimum, de 1, De par la loi, de par la loi, effectivement. pour s'assurer qu'on ne blanchit pas de l'argent. C'est ou bien des ça, trucs comme c'est bien ça. D'accord. De 2, vous avez le droit maintenant, depuis le mois de septembre 2019, jusqu'à 40 000. Vous pouvez rapper jusqu'à un montant de 40 000 sur 20 ans. Avant, c'était combien? Avant, c'était 20 000. Donc, on a doublé C'est la ça, limite. on a qu'on peut doublé, atteindre. effectivement. Mais attention, parenthèse importante, pour les revenus des ménages qui font en bas de 120 000 annuels. Sinon, ça change pas? Sinon, ils ne peuvent pas nécessairement accéder à la nouvelle loi, dans le fond. Là. Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même faire un wrap de REER jusqu'à 20 000 ou pas Ils du peuvent jusqu'à 20 000 mais en haut de 20 000, s'ils font un revenu familial de plus que 120 000 sont plus le éligibles. programme, ils ne sont pas éligibles, effectivement. D'accord. Donc, ça, c'est une nouveauté, tout frais, tout chaud. C'est- Septembre c'est bien 2019, ça. ça vient de passer. Donc, début du mois courant, là. C'est ça, présentement. début du mois de septembre, effectivement. D'accord. Et puis, les autres qu'est-ce que ça sert de wrapper un REER? Premièrement, Bien, rapper, c'est comme vous prenez la mise de fonds de vos REER, puis vous avez, comme je disais tantôt, 20 ans pour rembourser, dans le fond. donc c'est qu'on s'emprunte de l'argent soi-même? C'est ça. On s'emprunte de l'argent de nos REER, puis vous ne payez pas d'intérêt. On ne paie pas d'intérêt. C'est ça. Est-ce qu'on paie de l'impôt Vous seulement? ne payez pas de l'impôt aussi parce que c'est votre première propriété. D'accord. C'est pas éligible pour une deuxième propriété. C'est juste éligible sur une première propriété. Première propriété seulement. C'est bien ça. Un ménage en bas, qui font en bas de 120 000 En bas de 120 000. Ensuite, quelles sont les autres conditions d'éligibilité Bien, vous n'avez pas... un autre avantage, c'est que vous ne payez pas de taux d'intérêt. sur cet argent-là qu'on C'est ça. s'emprunte à soi-même? C'est ça. Vous ne payez pas de taux d'intérêt. L'autre éligibilité, je vous dirais, c'est que vous pouvez le rembourser en tout temps avant. Donc, on fait un gain, la loterie, Vous faites un gain à la loterie, vous arrivez, vous décidez de le rembourser. Après 5 ans, 10 ans, ben, vous le remboursez. On se rembourse. Effectivement. Donc, on peut se rembourser en premier avant les autres Oui, financiers si effectivement. on a un surplus vous décidez, de sous qui c'est rentre. ça. Si vous décidez, dans le fond, d'acheter une deuxième maison, ben pas décider, mais si vous voulez vendre votre première puis faire la même affaire sur votre deuxième maison, ça ne Ça fonctionne ne plus. sera là. pas possible. C'est bien ça. D'accord. Et puis, ça, c'est évidemment, c'est réparti sur 20 ans. Exemple, 3 ans après, ça va moins bien avec le copain, la copine, on décide qu'on sépare.
là, il faut rembourser ce REER-là il faut rembourser, de façon effectivement. prioritaire. De façon prioritaire, effectivement. Tout dépendant comment vous avez acheté la propriété, un nom ou deux noms. C'est sûr qu'il faut diviser ça. C'est bien Donc, ça. à deux Mais noms, même si deux vous a- wraps, c'est est-ce ça. qu'un couple pourrait faire chacun leur REER puis wrapper les deux REER en un? Exemple, se rendre jusqu'à concurrence? Oui, 40 000, oui, ouais? effectivement, ils peuvent. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que j'ai déjà vu dans ma carrière, c'est que le conjoint et la conjointe, ils se divorcent après 3 ans, mais là, ils veulent faire la même affaire avec le nouveau conjoint. Oh, ça Non, fonctionne pas. Ça ne marche pas, là, vous Parce que l'avez déjà c'est fait. pas par premier couple, c'est par premier achat de maison. C'est Est-ce que ça. son nom est dessus? Effectivement, c'est bien D'accord. ça. OK, nuance à la maison. Important. Parce que beaucoup de gens, oui, c'est super important, parce que c'est pas le même prix. Effectivement. Au final, c'est pas le même prix. Et puis, est-ce qu'il y a des, comment je pourrais dire, des... Peut-être pas une attrape, mais des points à surveiller qui pourraient peut-être nous jouer des tours. C'est peut-être pas tout le monde que ça serait pratique de faire ça. Ou est-ce que c'est quand même pratique courante? C'est quand même Ça dépasse ça, dans le fond, vous le sécurisant? faites si vous n'avez pas la mise de fonds. Si vous dites que vous n'avez pas la mise de fonds, puis c'est vos seuls sous pour acheter, vous le faites. D'accord. Mais si vous avez d'autres sous dans votre compte de banque, puis que vous allez râper, bien là, Ça serait moins utile. ça serait moins utile, effectivement. OK. Mais exemple, on a des sous de côté, on veut se garder un coussin. On a les REER qu'on a l'impression que, ouais, ça, c'est dans le futur lointain. On a l'impression qu'on peut plus jouer avec ces sous-là. Ou si on a, exemple, tant en argent comptant, on peut plus utiliser, mis à part le revenu annuel Ouais. brut du couple, ou du revenu familial. Là. C'est exemple, la personne aurait 150 000 en économie. Est-ce que ça agit à même titre que si elle avait fait 120 000 de ménage? Non, a ça pas dépend lien? de son revenu sur son avis de cotisation. Ils regardent les 2 dernières années, les autres. D'accord. Puis ils font une moyenne. D'accord. Et puis quelqu'un qui aurait des sous de côté, le wrap de REER, qu'est-ce que ça pourrait apporter comme un avantage? Ben, c'est juste, ils se débarrassent de ses REER, dans le fond. OK. OK. Fait que c'est peut-être pas C'est ça. nécessairement utile à ce moment-là. C'est ça. OK. Chaque situation est différente, moi, je pense. Puis c'est important de voir avec votre banquier ou votre courtier hypothécaire quelle serait la meilleure solution. Oui. Est-ce que le courtier ou l'agent qui travaille, comme toi, quand tu travailles avec un client, est-ce que tu peux orienter le tir pour Moi, je le peux le client? guider, Tu peux le guider, dire, effectivement. écoute, moi, j'aurais peut-être cette option-là, va C'est consulter ça. Moi, je cette peux le personne. guider, mais de surface. Mais s'il veut aller plus dans les détails en profondeur, il faudrait qu'il voit avec son banquier où est-ce qu'il y a ses REER, Ouais. ou bien avec son courtier hypothécaire. Ça serait quoi la meilleure stratégie? Donc, il y aurait quand même une façon pour Oh, le courtier effectivement. de vous aiguiller dans votre décision, certainement. dans vos choix, Ouais. dans vos options, finalement. Effectivement. Et puis, donc, la saison bat son plein. Oui. Première chronique de la saison, on est dedans. Prochaine chronique que tu vas nous faire, ça sera... Qu'est-ce que la préapprobation? Ouais, ça, la on a pré- hâte ça, de c'est voir important, ça. ça. On entend souvent ce mot-là, préapprouvé. On a été approuvé, préapprouvé, etc. On ça. va essayer de démêler tout ça dans la prochaine chronique. D'ici là, où est-ce qu'on peut trouver Alex Hadou? Bien, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site web, alexadou.com, sur Google. Donc, on termine avec la chanson qu'on s'est composée l'année passée. Je sais pas si je m'en rappelle encore. Alex Hadou, vends ta maison, appelle Alex. Un gros merci. Merci à toi, Stéphanie. Donc, Alex Hadou, chronique immobilière. Jusqu'à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver en cette saison. Surtout que j'ai un invité tout à fait spécial et vraiment polyvalent. Guy Gallet, ça me fait plaisir de vous accueillir. Mais moi aussi. Quand je dis un homme polyvalent, racontez-moi un peu. Vous avez fait de la radio, vous avez tout fait. À l'âge que j'ai, ouais, j'ai à peu près touché à tout. Oui. Mais ma vie s'est limitée beaucoup à être photographe Photographe d'abord. pendant 17 ans. 17 ans. J'avais 7 studios de photo, puis j'avais des magasins Express Film. Des magasins de... Ouais, Express Film, OK. comme Direct Film. Ah oui, d'accord. Et belle année de récession, en 1982. Oui. Les taux d'intérêt Ah, ont ben oui. grimpé à 21 J'étais Oui. dans les stations de métro, j'étais partout, donc il a fallu mettre la clé dans la porte. Puis c'est là que je me suis dit, si j'étais capable de vendre à quelqu'un, que parce que moi, je fais son portrait, il va se trouver beau, je peux vendre des crevettes ou n'importe quoi. Fait que je suis allé en alimentation. Dans l'alimentation. Ouais. Puis C'était pas mal différent de ce que c'était vous avez différent, fait. mais c'était de la représentation, du marketing, c'était de la mise en marché.
Puis j'ai travaillé assez fort quand je suis entré là, 33 ans auparavant. On m'a donné un bureau, on m'a jamais dit quoi faire. Non. On m'a laissé Débrouille-toi. faire, c'est ça. Et j'ai fait pendant 33 ans, puis la compagnie a été vendue. Ah bon? Puis les nouveaux propriétaires ont décidé, le 18 janvier 2018, de me foutre à la porte. Ah bon? Mais Comme avant ça, je pense, vous aviez fait aussi un petit peu de radio. Ouais. OK. À CHRS, puis à CJMS. CHRS, oui, Sur c'est la rive sud. l'ancien CJMS, ça. Non, CHRS, c'était à Longueuil, sur la rive Ah sud. bon? CJMS, c'était au Palais, OK. Palais du Commerce, oui. sur La Boulevard chambre, Berry. oui, Palais du Commerce, oui. 1280 Berry, qui Ah avait oui, le oui, même oui. numéro que 1280 CJMS, ça. les lettres d'appel. Oui. Puis, j'ai touché un peu à tout. Puis là, dans l'alimentation, ça a bien été comme je dis, pendant 33 ans. Puis mon épouse était représentante pour nous. En aussi. 2018, là, vous décidez quand même Ben, d'aller vers des centres d'intérêt complètement différents. On est face à rien. On n'a plus rien devant nous. On est des aînés. Fait que mon épouse est représentante depuis 10 ans. Moi, Ah. je suis directeur général depuis 33 ans. Oui. Et du jour au lendemain, on est dans la rue. Ah bon? Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit dans le banc de neige puis on pleure. Fait qu'il nous restait des REER. On a encaissé les REER, on a loué la place Forzani, puis on a créé le Salon des aînés. C'est de là que C'est vient là qu'est le née Salon l'idée, des aînés. ouais. Mais le Salon des aînés, pourquoi l'intérêt pour les aînés? Parce qu'il y en avait à Québec depuis 17 ans. Il y en a à Montréal depuis 6 ans. Puis il y en a à Saint-Jérôme. Il y en a dans des villes, mais quand même Laval, c'est pas une campagne. Je me suis dit, il y a du monde à Laval. Hein? Il y a le tiers d'aînés qui sont Ben, il ici y a près aussi. de 450 000 habitants ici à Laval, quand C'est même. ça. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? À peu près le tiers des aînés. Ben, Ouais. disons qu'il y a il y a au moins 100 000 aînés ici à C'est ça. Laval depuis 50 ans. Ouais. Ah bon, ça commence à être des gens J'ai dit, importants. ben, il y aurait besoin, eux aussi, d'un salon pour les aînés. Il n'y en a pas. Pourquoi pas? Puis on a une salle qui est potable aussi, la place Mais Forzani. à ce moment-là, vous aviez plus de 50 ans que vous-même, vous sentiez le besoin, vous connaissiez un peu les besoins des aînés. Exact, parce que où je suis, moi, en condo, on me demande tout le temps, connais-tu un bon vétérinaire? Connais-tu un chiro? Connais-tu Bon. un endroit où on peut faire toiletter notre chien? Connais-tu... Là, à force de répondre, je vais leur fournir les réponses au même endroit. Ils vont pouvoir venir chercher oui, les réponses ben oui. là. Puis ils vont toutes trouver là. Tu sais. OK. On a... comme on est rendu à 135 exposants. Combien? 135. 135 Ouais. exposants, mais c'est du monde, ça? C'est du monde. Et ça prend des bons vendeurs pour aller chercher ça? Pour aller C'est moi chercher tout seul. Les convaincre? Oui? Ouais. Ça va bien. Il y en a qui disent, comment tu fais pour faire ça? À Saint-Jérôme, on est 14 puis on ne fournit pas. Puis toi, tu es tout seul puis tu réussis à faire ça. Oui. Mon épouse me donne un coup de main, mais la vente, c'est... Ben, c'est que vous avez une bonne notoriété aussi. Oui, c'est ça. Puis j'ai toujours été respecté de mes clients, Oui. respecté de mes amis, et le respect attire le respect. C'est ça. Ah, puis vous offrez un produit quand même qui est tellement important. Exact. S'il y a près de 100 000 aînés ici à Laval, ça commence à être important pas mal. Oui, puis comme je dis, on cherche souvent des réponses à des questions qu'on ne trouve pas. Fait que pourquoi pas venir les chercher là, puis rencontrer du monde à qui tu peux parler, puis voir des résidences, puis voir différentes places. Puis... Quelles sont les questions qui soulèvent un peu plus l'attention des aînés? Par exemple. Est-ce que c'est le logement? Hein? Beaucoup le logement. Oui, hein? Ouais. Le logement, c'est important. On hésite encore entre est-ce que je vais vendre ma maison, est-ce que je vais m'en aller en condo, est-ce que je vais m'en aller en résidence, est-ce que je vais aller où? Puis c'est pas facile de choisir sa résidence. Non. Moi, j'ai eu ce problème. Alors, c'est pas facile de choisir sa résidence. Puis souvent, on est mal informé, puis on est mal préparé pour ça. Souvent, on est impressionné. On va chercher on est impressionné par des choses on nous offre des choses qu'on n'a pas besoin. Par exemple, la personne, une personne assez âgée, peut-être, elle va être impressionnée par la piscine, mais elle n'ira jamais se baigner. C'est ça. tu sais, hein? Elle va être impressionnée par le sauna. Ben, il n'y aura pas non plus. OK? Elle est impressionnée par le beau piano à queue qu'il y a dans l'entrée. Elle sait pas jouer. Elle sait pas jouer. Hein, tu sais? Alors, il y a toutes sortes Non, de c'est besoins vrai, quand même. c'est incroyable. Il faut Parce définir que quand ces on a fait le besoins. tour de la résidence, moi, ce qui m'a mis un petit frein, c'est que t'entres là, puis c'est beau, c'est propre, tu peux manger par terre, mais c'est tout du monde avec des marchettes, avec des béquilles, avec des chaises roulantes, l'ambulance qui est à la porte, tu sais, comme...
Non, tu files pas pour ça encore, là, tu sais. Ben, pas à l'âge que j'ai, en tout cas. Non? Ben, vous êtes encore jeune. Ben oui, 74 ans. Ça, de 14 ans, c'est ça. Vous avez encore un bon 20 ans devant vous. On espère bien. Hein? Si M. Bruni, Umberto Bruni va avoir 104 ou 105 ans, vous, à un moment donné, vous avez encore du chemin à faire. Sûrement. Ça va bien. Alors, on revient un petit peu aux besoins des aînés. Vous avez, c'est sûr que vous avez le logement qui joue un rôle important. Vous allez avoir des personnes capables de donner l'information pertinente pour ça. Oui, puis la santé aussi. Ah, la santé. La santé, bien oui. On a tellement de personnes différentes qui offrent différents services, autant comme en ostéopathie, qu'en massothérapie, qu'en chiropratique, qu'en... nommez-les, là, tu sais... Il y a beaucoup de besoins là-dedans. Oui, puis des fabricants de produits aussi qui sont naturels, qui sont fabriqués ici. Puis il y a un médecin, entre autres, qui est un biologiste, qui a fait des produits, puis il a donné une conférence ici à Laval. C'était tous des aînés qui étaient là, puis ils n'ont pas osé respirer et bouger pendant 1h30 parce qu'il était tellement intéressant. Puis il vient donner sa conférence, Dr. Éric Simard. Ça vaut la peine de... Vous allez avoir des personnes bien intéressantes aussi. Je vois que vous allez avoir, par exemple, Marguerite Blais qui va être présente. Bien, quand elle est venue l'an dernier, c'était sa première sortie officielle comme ministre à notre salon. Ah bon? Elle était toute heureuse, toute contente d'être chez nous. Ben oui. Puis moi, je l'avais négocié avant qu'elle aille en politique, puis elle l'a raconté dans sa conférence, parce que j'ai dit, l'entente avait été prise avant qu'elle soit en politique. Fait qu'on avait un cachet à y donner, on avait une entente, on avait un contrat, puis quand elle est arrivée avec son garde du corps, qui s'est poussé un petit peu à gauche, j'ai dit, Marguerite, c'est l'enveloppe que je te dois. Elle dit, non, remettez-la dans votre poche. Je suis ministre, j'ai plus le droit de toucher à ça, puis donnez-la à un organisme de charité. Ah oui. J'ai trouvé ça beau. Oui, c'est beau. Ça valait la peine de le dire, puis... C'est une personne qui a toujours été impliquée, puis qu'elle est généreuse. Oui, beaucoup. Et puis, elle a ressenti avec vous, il y a une communication qui se fait assez facilement avec vous. OK. Puis elle est partout. Ah, bien, c'est formidable. Partout où elle peut être, c'est incroyable. Il a passé de 24 heures dans une journée pour qu'elle puisse être de tous les endroits qui l'invitent. Ah oui, ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Puis elle a accepté d'être chez vous. Maintenant, vous allez avoir aussi des gens sur le logement. Les problèmes financiers, est-ce que vous allez avoir des personnes aussi? Financiers aussi. Parce que la finance joue un rôle bien important dans le choix pour les aînés. On essaie de prévoir. Des compagnies comme SSQ, là, tu sais, groupe financier, Intac Assurance, puis même un notaire. Tu as des questions à poser pour ton testament. Oui, j'ai remarqué, puis des assurances, vous avez des dentistes aussi, vous allez avoir. Écoutez, il y en a beaucoup qui n'ont plus de dents, mais il y en a encore qui doivent se protéger. Oui. Alors, mais c'est formidable. Maintenant, vous allez avoir, c'est ça, le salon des aînés, ça va être quelle date? 18, 19, 20 octobre. 18, 19, 20 octobre. Il faut prévoir ça. À quel endroit? À la place Sport Expert, qui s'appelait avant la place Forzani. Ah, qui s'appelait auparavant la place Forzani. Alors, donc, si on se situe facilement, on prend le boulevard Labelle vers le nord. Oui. Premier feu de circulation au nord de l'autoroute 440. À droite, c'est le boulevard Saint-Elzéar. Et à gauche, c'est la rue Louis B. Maillet, qui est la rue de la place Forzani. Et aussi, si on prend la 440... Oui. Alors, la voie de service, la voie de service. Sortie Labelle. Sortie Labelle. Nord. Oui. Premier feu de circulation à gauche et 1000 pieds, on est rendu. On est rendu. Voilà. C'est la place. Mais c'est grand, la place Forzani. Ouais, c'est énorme. Ils font le salon de l'habitation, ils font le salon du golf, ils font le salon de la pourvoirie. C'est notre petit palais des congrès à l'avant. Mais c'est un grand salon. Vous savez que c'est tellement grand que TVRL va être présent. Oui. Hein? TVRL va être présent pour, disons que, va donner l'information, que c'est pas mal important. Vous allez avoir aussi des navettes qui vont... Des navettes, la STL qui Finalement, on a travaillé pendant 1 an et demi, puis c'est un bon conseiller de Laval que Dieu ait son âme, il est décédé il y a 3 semaines, 1 mois. M. Gilbert Dumas, qui a aidé à nous obtenir ça, avec M. Éric Moras, qui est le président de la Société de transport, qui étaient voisins les deux dans 2 comtés voisins, un Sainte-Rose et l'autre Saint-François. Saint-François, oui. Puis il a réussi à nous obtenir cette année les navettes gratuites à chaque demi-heure du métro Montmorency à la place Forzani. Bien, formidable. Et puis, mais l'entrée, ça coûte combien? Ça coûte rien. C'est gratuit? Oui. Mais formidable, il ne faut pas que les aînés aussi ça. est gratuit. Tu sais, à Montréal, quand on va au salon, à la place Palais des Congrès, c'est 30 $ de stationnement.
Chez nous, c'est gratuit. Le stationnement est gratuit, le vestiaire est gratuit, l'admission est gratuite. On ne peut pas demander mieux. On ne peut pas demander mieux. Alors, c'est une grande invitation. Je pense que c'est important que les aînés aillent là pour se rendre un peu, pour être bien informés. Oui. Ils ont tellement des besoins exceptionnels. Il faut leur donner ce service-là. Mais moi, je pense que vous et votre épouse travaillez très fort. Je pense que vous méritez qu'on vous donne toute la visibilité nécessaire pour avoir une grande réussite de ce salon. Puis la FADOC nous donne un gros Ah, la main FADOC, aussi. la FADOC, 15 000 Madame André Vallée, qui est la membres. directrice générale ici, Oui. à Laval, nous supporte énormément. Quand elle avait écrit dans Virage l'an dernier qu'on était un couple inspirant, Oui. ben c'est nous autres. Alors, 15 000 membres de la FADOC Ouais. et 450 000 habitants ici à Laval, dont 100 000 aînés. Alors, on les invite à venir vous visiter. Je pense que ça va être extraordinaire. On veut avoir du monde. Guy Gallet, merci beaucoup. Merci Vous êtes beaucoup. bien Ça gentil. m'a fait C'est un grand plaisir. Chronique 20, chronique SAQ, chronique qu'on va goûter de la belle alcool ce matin. Ça va bien? Très bien. Vicky Volikakis, mesdames, messieurs, avec sa sélection. Qu'est-ce que tu nous as apporté de bon? Je vous ai apporté une nouveauté SAQ. Ouais. Hein, on continue, on est sur notre ère de nouveautés, printemps et tout. Amenez-en, ouais. Le Bonheur Sauvignon Blanc de l'Afrique du Bonheur. Sud. Et je vous ai apporté aussi le Ramos Pinto, le Porto Lagrima, un Porto blanc. Oh, OK. Quel tu veux commencer? De quel tu aimerais nous parler en premier? En fait, on va y aller dans l'ordre de dégustation, du plus sec au plus doux. Au ou moins si vous sec. aimez mieux sucré. Plus sucré, oui. Alors, le Bonheur Sauvignon Blanc, dans le fond, ici, on le connaît tous, le fameux Bonheur de l'Afrique du Sud, Ouais. pour son Chardonnay, mais aussi pour son Cabernet Sauvignon. Sauf qu'ici, on revient avec un Sauvignon Blanc. D'accord. Et on est en plein cœur de la région viticole de Stellenbosch. Et puis un beau Sauvignon Blanc à 96 puis on y rajoute un 4 de Viognier. Ça donne quelque chose de vraiment magnifique, D'accord. exceptionnel. Et on n'est pas dans notre traditionnel Sauvignon Blanc d'habitude. Je trouve qu'il est très raffiné, en tout cas. Je te fais goûter. Oui, oui, on va me goûter diras ça. Et puis, on est en bas de 20 on aime ça. Avec quoi qu'on prend ça? On prend ça en apéro sur le bord de la piscine. On Du le prend bonheur, on prend ça avec de l'agrément, on prend ça avec de l'amour, on prend ça toutes les sauces, non? Exact, mais on peut le marier avec beaucoup de choses. Autant avec nos salades l'été, là, on se fait des salades avec des agrumes, avec Oh, que oui. poulet. Tu sais, on se fait des salades repas. L'été, on mange moins chaud, là. c'est Ouais, ça, on tu part sais. pas trop le four, on veut pas Ouais. trop cuisiner Ou on non se fait plus. des barbecues, Des hein? barbecues, ça, ouais. Des Si on veut avoir barbecues. chaud, c'est à côté du barbecue. Des sushis, on peut prendre ça avec un tataki de thon. Oh. Tu sais, on est quand même assez aromatique, hein? Vraiment. Les fruits tropicaux qui nous viennent au nez, là. Ouais, les agrumes qui reviennent, là. Ouais. Ouais, comme tu dis, avec la salade, on pourrait se faire ça. Le tataki de thon, ouais, je le file. Je le sens bien. Il me semble que ça serait bon grillé, là, comme petite salade sur le côté, là, ouais. Ici, en plus, on a juste 1,7 g de sucre par litre parce que je sais que de plus en plus, les auditeurs puis les amateurs de vin, ils regardent beaucoup ça. Donc, on est en... Tu fais faire un petit résumé rapidement, là. Les grammes de sucre, c'est quand il y a un certain taux élevé, on appelle ça un goût qui est moins sec. Ben, en fait, en d'autres termes, là, quand un vin est sucré, on devrait dire qu'il est doux. D'accord. OK? C'est pas une question de douceur, que tu sais, c'est pas agressant. Non, non. Quand on parle d'un vin qui est doux, c'est un vin qui est sucré. D'accord. En France, par exemple, tous les vins qui ont 4 grammes et moins sont des vins secs. D'accord. OK? Après ça, d'un pays à l'autre, ça change. Aussi, par exemple, dans les champagnes, on a encore les taux des taux de sucre qui sont Qui varient. extra bruts, demi-secs, ainsi de suite, qu'il y a toujours du grammage de sucre qui varie d'un à l'autre. Et encore une fois, avec le Porto aussi, on a beaucoup de sucre. Puis ces barèmes varient selon le type de produit. Exemple, c'est un vin, c'est tant de grammes de sucre. C'est un Porto, c'est tant de grammes de sucre. Pour délimiter, si tu veux, les palettes. Oui et non, parce qu'en France, dans le fond, eux autres, c'est vraiment 4 grammes et moins, c'est catégorisé sec. Par contre, ailleurs dans le monde, bien, ça va être différent parce que dans certains pays, il y en a que les vins, ça reste que c'est un vin de table, un vin de consommation tous les jours, mais qu'il va être plus élevé en taux de sucre. là. D'accord. Alors, c'est un peu une zone qui est
comment dire... C'est des appellations qui peuvent varier selon l'origine du pays, par exemple, selon l'importateur, ça va être plus les vins de dessert, là, vraiment, on va voir qu'il y a beaucoup de taux de sucre dedans. Ouais. Les champagnes, ensuite de ça. Pour ce qui est des vins blancs, les vins rouges, les vins rosés, là, on va regarder les taux de sucre. Mais encore une fois, si déjà là, le pays, ça peut nous aider un peu à... Comme je disais tantôt, les vins français, généralement, ça va être plutôt sec. Ouais. Ça va être 4 grammes et moins. Là. OK. Ben, et puis là, on a notre deuxième candidat aujourd'hui. Oui. Ça aussi, c'est une nouveauté? En fait, celui-ci n'est pas une nouveauté. D'accord. Celui-ci, c'est la maison Ramos Pinto, qui est très connue pour leur Porto. Ils font aussi du vin sec. Hein? D'accord. Ils font vin sec blanc, vin sec rouge, mais aussi ils font du Porto blanc et des Porto rouges. D'accord. Donc, ici, je vous ai apporté le Porto blanc. Moi, j'ai goûté à ça la semaine passée parce que j'ai eu la chance de me promener avec Georges Rosas, qui est de la famille de la maison Ramos Pinto. Lui, il fait partie de la 5e génération. La maison Ramos Pinto qui a été fondée en 1880. Wow! Fait que c'est pas... c'est pas d'hier. C'est ça, ils ont C'est fait leur d'avant-hier. preuve. C'est les premiers qui ont parti à faire du Porto. Et ici, je voulais apporter parce que je me suis dit, qui dit printemps dit cocktail dit terrasse, et ainsi de suite. OK, oui. Alors, là, ici, on va le goûter tout simplement tel quel, mais D'accord. sinon, ce que je propose, OK, oui, on peut le goûter comme ça. À la bouteille directement? Ah oui, exact, c'est ça. C'est pas recommandé. En fait, on peut le goûter comme ça, soit en apéro ou en digestif, avec un plateau de foie gras. Ça peut être avec des fromages, des fromages qui sont plutôt forts. Copieux, là. Oui, exact. Puis sinon, on le prend en cocktail. Donc, on se fait un Porto tonic. Pour les gens qui n'aiment pas le gin, bien, on transfère notre gin puis on se fait un Porto tonic. Donc, Porto blanc, des glaçons, un peu de tonic. On rajoute à ça peut-être de la menthe fraîche et puis un petit morceau de citron. Et puis voilà, le tour est joué. Ben, j'aime la recette parce que le gin tonic, c'est très populaire, mais c'est un drink, je sais pas, ça m'appelle plus ou moins. C'est ça, peut-être que ça va peut-être plus... Oui, effectivement, au niveau de sucre, on le sent bomber de quelques échelons. Exact. Puis ici, bien, on retrouve des cépages typiquement portugais, donc Codega, Malvasia fina et le Rabigato. OK. Donc, ces 3 cépages-là forment le Porto blanc de chez Ramos Pinto qui s'appelle le Lagrima. Ça se vend une vingtaine de dollars en SAQ. Pas plus que ça, c'est délicieux pourtant. Exactement. Et on a l'avantage de pouvoir, de ne pas être obligé de se dépêcher à le boire rapidement parce que, bon, on peut le garder. vu que le taux de sucre est quand même assez élevé, on le garde au frais. Et aussi, c'est important de ne pas les servir chauds, de les servir à peu près à une dizaine de degrés. Il faut qu'on sente la fraîcheur. Exact, c'est ça. On perd du goût? C'est moins agréable, oui. C'est moins agréable en bouche. Là. OK. Exactement. Et puis, combien de temps est-ce qu'on peut le garder comme ça au frigo? Une fois qu'on a ouvert notre Porto, combien de temps ça se conserve, là, normalement? Je sais que ça varie un petit peu. Le Porto rouge, ça peut aller jusqu'à, je pense, à mon avis, 1 mois, si je ne fais pas erreur. D'accord. Puis peut-être environ quelques semaines pour celui-là aussi. D'accord. Je ne sais pas si ça s'étirait jusqu'à disons, un mois. bon 2 semaines, on est capable de pouvoir se faire des drinks, se faire la Puis, terrasse pendant tout ce temps-là. Si on les garde au frais, justement, il n'y a pas de bris du goût et tout ça. Parce que des fois, c'est ça qui fait que ça brise un vin. C'est que si il varie trop de température, trop chaud, trop froid, tout ça, à un moment donné, c'est quand même une matière qui est vivante. Alors, il faut y faire attention. Bien, Vicky Volikakis de chez Select Wines, un gros merci. Donc, pour les gens à la maison qui voudraient en savoir plus, veuillez visiter le site de Select Wines et votre SAQ local. C'est ce qui complète l'émission cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. D'ici là, Bingo TV Laval avec 3 500 en prix en direct de votre salon, dont 2 500 pour la carte pleine. Oh! Vous voulez de l'argent? Visitez tvrl.ca pour voir la liste des points de vente des cartes de Télé Bingo Laval au profit de votre télévision régionale lavalloise. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Bonne semaine!